C'est la première fois que le grand architecte et designer italien Gio Ponti est exposé en France. Une grande rétrospective lui est consacrée au Musée des Arts Décoratifs. On y suit sa longue carrière de 1921 à 1978. Au total, plus de 500 pièces, meubles, porcelaine, verrerie, céramique, luminaire. Le créateur de la mythique chaise légère comme de la tour Pirelli à Milan aura été l'un des designers les plus influents du XXe siècle. Julien Cheida. Des tables, des fauteuils, des chaises, une tour en béton et même de la vaisselle. Giovanni Ponti était ce qu'on appelle un touche-à-tout, aussi bien influencé par la Renaissance que par le style industriel. Le musée des Arts Déco de Paris lui rend hommage à travers une grande rétrospective 40 ans après sa mort. L'occasion de revisiter l'œuvre de celui que la presse française surnommait le Corbusier italien. Gio Ponti est un Milanais, il a contribué très profondément à changer le paysage milanais, que ce soit dans les années, fin des années 20, début des années 30, par à la fois des constructions privées comme des grands bâtiments, comme le bâtiment de la Rai ou le bâtiment de Montecatini. Donc c'est vrai qu'il y a comme une sorte d'ironie du sort de faire cette exposition à Paris plutôt que de la faire à Milan. En même temps, je crois qu'il y a une dimension universelle chez Gio Ponti. C'est quelqu'un qui a travaillé entre Denver et Caracas, entre Téhéran et Paris, et donc ça nous paraissait aussi naturel de lui rendre hommage ici. En 60 ans de carrière, Gio Ponti a marqué le XXe siècle. Milan tout d'abord, sa ville natale, où il participe à la reconstruction d'après-guerre. Et pourtant, c'est bien à Paris que tout a commencé. Je pense que c'est quelqu'un qui, en 1925, arrive pour l'exposition des Arts Déco. Il est assez jeune, il est lié à la bonne bourgeoisie milanaise. Il a commencé à faire quelques travaux plus personnels. Et tout d'un coup, l'exposition de 1925 lui permet de rencontrer et de croiser l'œuvre de grands artistes comme Alice Stevens, comme Le Corbusier. Quand on est très jeune, ça marque quand même beaucoup les esprits. Et il dira toujours, avec Paris, ça a comme été une histoire d'amour. Il redéfinit l'intérieur moderne avec l'obsession d'un mobilier qui dure dans le temps. Parmi les plus emblématiques, la chaise Super Leggera, ultra légère et peu gourmande en matières premières. Gio Ponti défend l'artisanat et observe aussi les modes de son temps, comme lorsqu'il redessine le percolateur. C'est un homme libre qui ne se cantonne à aucune étiquette en termes d'histoire de l'art. Il commence dans l'art déco, il finit dans un modernisme, dans un post-modernisme assez effréné. C'est quelqu'un qui vraiment s'écarte de toute tendance idéologique et qui met au cœur de son travail une forme d'humanisme. L'Italien aime travailler dans plusieurs disciplines à la fois. Pour la maison de Garches dans l'ouest parisien. Et aussi pour la Villa Planchard au Venezuela. Il est à la fois architecte, designer, dessine chaque objet dans les moindres détails. Comme pour la tour Pirelli à Milan, qui a vu le jour à la fin des années 50. L'école de Milan, aussi l'école italienne, et je parle l'école de tous les architectes modernes, arrive à dessiner tout. C'est quelqu'un d'extrêmement ductile, de très talentueux, de très éclectique. Alors, ça n'est pas toujours très apprécié parce que du coup, on a toujours du mal à peut-être ranger un artiste de ce genre sous une étiquette. Mais je crois que c'est ça aussi aujourd'hui qu'on a envie de montrer et de défendre, c'est-à-dire une certaine vision aussi de la liberté dans le domaine de la création. Parmi toutes ces casquettes, il y a aussi celle de directeur de revue spécialisée. Il fonde Domus en 1928 à 37 ans et se pose en ambassadeur de l'élégance à l'italienne. Ce qui est intéressant avec Domus, c'est que ça a été à la fois un laboratoire pour lui de son idée de ce qu'était ce qu'il appelait la casa all'italiana, c'est-à-dire la maison à l'italienne. Cette idée justement que cette maison à l'italienne, elle prend ses racines aussi dans la Renaissance, dans une forme d'humanisme. Ça me paraît très fort. Et en même temps, il considérait qu'il était important de montrer à la fois un public de professionnels, mais aussi un public d'amateurs, les propositions les plus diverses qui émergeaient à l'époque dans le domaine de l'architecture. Ponti laisse derrière lui une centaine d'édifices dans le monde et des milliers de meubles et d'objets d'intérieur. Après sa mort, son œuvre tombe dans l'oubli, mais elle est remise au goût du jour depuis 15 ans par une nouvelle génération de designers. Considéré comme inclassable au XXe siècle, Ponti est aujourd'hui devenu un classique.